Cet épisode commence après les rites pénitentiels et se termine par l'homélie. En voici d'abord un résumé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La liturgie de la parole met en présence de Dieu, dont la parole est vivante. Le dimanche, les lectures commencent par un texte de l'Ancien Testament, suivi d'un psaume et d'une lecture du Nouveau Testament. Le lecteur termine en disant « Parole du Seigneur ». Et l'assemblée assise répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Puis vient l'Évangile, qui peut être porté en procession et encensé. La proclamation de l'Évangile est précédée par une acclamation, l'Alléluia, reprise par l'Assemblée. Le prêtre ou le diacre se signe sur le front, les lèvres et le cœur, en même temps que l'Assemblée, et proclame la parole qui est écoutée debout. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les lectures sont suivies de l'homélie, qui approfondit ce qui a été entendu. C'est toujours depuis un pupitre nommé ambon, qui signifie en grec « chair », que la parole est proclamée pour être entendue de tous. Les lectures sont faites par des laïcs désignés, sauf l'Évangile, lu par le prêtre ou le diacre. Lors de la messe dominicale, les lectures sont au nombre de 3, complétées par un psaume et varient selon un cycle de 3 années. La première lecture est tirée de l'Ancien Testament, car Dieu s'est d'abord et progressivement révélé au peuple juif. Elle est suivie d'un psaume choisi, comme la première lecture, pour éclairer et être éclairé par l'évangile du jour. Les psaumes, au nombre de 150, sont le cœur de la prière d'Israël. Ils furent priés par le Christ et le sont encore aujourd'hui. Ils expriment toute la gamme des situations et des sentiments humains. Le psaume peut être chanté en alternance avec l'assemblée, comme une réponse du peuple de Dieu à la première lecture. La deuxième lecture est prise dans les écrits des premiers apôtres, souvent Saint Paul, et prépare à accueillir l'Évangile. Vient alors la proclamation de l'Évangile, qui veut dire « bonne nouvelle ». C'est le récit de la vie du Christ par Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc ou Saint Jean. Cette proclamation est entourée de rites qui mettent en valeur ce sommet de la liturgie de la parole. Celui qui va le proclamer, en effet, se prépare par une prière spéciale. S'il y a un diacre, il vient demander au prêtre de le bénir et de l'envoyer pour proclamer. Sur tes lèvres, que tu puisses proclamer la bonne nouvelle à tes frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le livre peut être porté en procession et être encensé. La lecture est précédée d'une acclamation, l'Alléluia, chantée par tous, debout. Par ce chant de louange qui vient de l'hébreu, l'assemblée des fidèles accueille le Seigneur, qui va lui parler dans l'Évangile, et professe sa foi en chantant. Puis le diacre annonce l'Évangile qui va être proclamé. Au même moment, il trace avec le pouce un signe de croix sur le livre, puis 3 fois sur lui, au front, sur la bouche et sur la poitrine, afin que cette parole pénètre l'intelligence, le cœur et les paroles de chaque fidèle, selon les conseils mêmes de Dieu, dans la prière juive du Shema Israël. Toute l'assistance se signe de 3 petites croix, de la même manière. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le texte sacré achevé, le diacre acclame à nouveau l'Évangile. Acclamons la parole. Puis, s'inclinant un peu, il baise le livre, disant à voix basse que cet Évangile efface nos péchés. Après l'Évangile, le prêtre ou le diacre vient à l'ambon pour l'homélie, autrefois appelé sermon. Jésus est le chemin. Quand je retrouve Jésus, je retrouve un sens. L'homélie peut expliquer brièvement un aspect des lectures de la messe du jour, en tenant compte soit du mystère qui est célébré, soit des besoins particuliers de l'assemblée. Ce n'est pas une étude de texte, mais une actualisation de la parole de Dieu, car Dieu parle aussi par l'homélie. Pour nous apprendre à devenir disciples de Jésus, enfants du Père. Amen. Dans les lectures et l'homélie, Dieu s'entretient avec son peuple. Retraçant l'histoire du salut, il donne accès au mystère de la rédemption,
qui va être célébré et s'accomplir dans le sacrifice eucharistique.